Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Anne. Bonjour Elodie. Anne, tu vis à côté de Valenciennes, tu es mariée, vous avez 5 enfants et tu as monté ton entreprise Philophile il y a 4 ans. J'imagine que ta vie, elle est bien remplie. De quoi est fait ton quotidien pro et perso? Alors déjà l'équilibre n'est pas forcément toujours facile à trouver, c'est sûr, mais on y arrive. J'ai donc créé ma marque Philophile pour simplifier les zéro déchets. Je fais plein d'accessoires en fait pour éviter le jetable et pour faire que les utilisations de ces accessoires soient le plus simples possible. Donc j'ai inventé par exemple des charlottes couvre-poids mais qui s'adaptent à différentes tailles de plats, à différentes formes. Donc je fais mes trucs soit en couture, soit en crochet. En crochet, il m'arrive de faire des manies qui sont très violentes, des filets comme savon, etc. Et, euh, et pour ce qui est de répondre à la question de quoi est fait mon quotidien, j'essaie vraiment de cloisonner, c'est un peu difficile quand on est une femme, la vie de famille et la vie de travail. Donc, mon boulot, normalement, c'est du 8h, 17h15, on va dire, ma fille rentre. Et après, j'essaie de privilégier la famille. Qu'est-ce que c'est pour toi la sororité et quelle place elle a dans ta vie bien remplie, professionnelle et personnelle? Alors, pour moi, la sororité, c'est le fait de tisser des liens d'entraide avec d'autres femmes. C'est vrai que c'est quelque chose qui comme je suis un être plutôt sociable, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Même si j'avoue que maintenant que j'ai monté mon entreprise, c'est un manque en fait, parce que je suis seule dans mon atelier. Donc heureusement, il y a les réseaux sociaux, heureusement, il y a de l'internet, donc on peut créer des liens par ce biais-là, parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on est un peu isolé. Tu as dit heureusement il y a les réseaux sociaux. Tu as eu une expérience de personnes que tu as appris à connaître via les réseaux sociaux? Oui, donc ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, non, plein de fois, mais on va dire que j'ai 2 exemples très, très présents. Donc dans ma vie pro, j'ai adhéré à un groupe qui s'appelle Alamano, un groupe de créateurs. Et par ce biais-là, on a créé des binômes. Et donc, mon binôme, qui s'appelle Sandra et la marque est Ziludi, elle fait des bijoux upcyclés dans le nord de la France comme moi. Ça fait 2 ans qu'on se suit. Et concrètement, en fait, toutes les semaines, on suit une petite visio pour partager nos hauts et nos bas et se fixer des objectifs pour la semaine de manière à se booster, c'est-à-dire que chaque semaine, on doit, entre guillemets, rendre des comptes l'une à l'autre sur ce que l'on a fait ou pas fait la semaine d'avant et fixer les objectifs pour la semaine d'après. De même que c'est aussi un soutien parce que quand on se pose des questions, quand on ne sait pas trop quoi faire, on s'entraide toutes les deux. Mais le fait d'avoir justement ce vis-à-vis euh, permet d'exprimer les objectifs qu'on se fait dans la semaine et à les atteindre, puisque sinon on doit rendre des comptes. Alors, même si on est gentil l'une avec l'autre, parfois on donne un peu des coups de pied derrière. Alamano, c'est le site sur lequel vous vous êtes rencontrés? Tout à fait. C'est un groupe de créateurs. C'est même une sorte d'académie. C'est un, un lieu où on reçoit des formations de type pour les créateurs, où on peut où il y a aussi une sorte de chat, donc on peut échanger aussi sur tous nos problèmes. Donc là, c'est très général. Je sais pas combien, on est plus d'une centaine, mais la relation que j'ai avec Sandra est vraiment privilégiée puisque on se suit, on va dire de A à Z pour tous les sujets. Alors que dans le groupe à la mano, on va poser une question sur un sujet en particulier et celles qui veulent répondre. C'est le fait que vous soyez devenu binôme professionnel qui a été à l'origine en fait de votre amitié, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est vraiment une amitié virtuelle dans le sens qu'on s'est jamais vu. On se voit en visio, mais on ne s'est jamais rencontré pour vrai, même si on habite à 150 km, donc maintenant ça va se faire.
mais pour l'instant, on ne s'est jamais rencontrés. Donc c'est plutôt une business friend à la base, quelqu'un qui est là pour t'épauler dans le quotidien et la vie mouvementée d'entrepreneur. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous partagez d'autres choses ou c'est exclusivement le pro? Alors, à la base, c'était censé être du pro, mais bah, tu sais, on sait toutes que la vie personnelle grignote toujours et influence la vie professionnelle. Donc, non, on se parle aussi de nos vies perso, de quand ça coince, de l'équilibre entre les deux, parce que c'est toujours une recherche pas facile à atteindre. Alors, je dirais pas qu'on s'entraide d'un point de vue perso. On a des vies personnelles assez différentes, mais on se soutient quand même. On demande voilà, des nouvelles. Il y a un soutien. L'entraide est vraiment d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel, Et vous réussissez à compartimenter, c'est-à-dire, est-ce que vous faites une visio pro et un appel perso, ou alors dans la même visio il y a 5 minutes perso, le reste pro, ou finalement c'est un joyeux mélange? alors, c'est un joyeux mélange. On essaie toujours de prioriser et de privilégier le pro, parce qu'on a toutes les deux des vies quand même assez pleines, donc il faut pas que ça prenne trop de temps. Tu vois, chaque semaine, on voit entre une demi-heure et 1 heure. Alors, c'est vrai que si jamais on arrive à faire que le pro, ça peut tenir une demi-heure, mais la plupart du temps, c'est 1 heure. Et en fait, on se parle du perso quand il influence notre pro. On se raconte quand même pas complètement nos vies. Ce binôme est quand même vraiment axé professionnel. Mais c'est vrai que quand il y a des coups de mou, même quand il y a des joies, là, on les partage. On est content de la semaine suivante de dire alors finalement ton week-end, tu m'avais dit que voilà, voilà. Mais pas trop. Tu as choisi de parler de Sandra, ça veut dire qu'elle a une place hyper importante dans ta vie, j'imagine. Et pourquoi elle est aussi importante dans ta vie d'entrepreneur? Bah, comme je disais, en fait, on est très, très isolé quand on est entrepreneur chez soi, puisque bah, on ne sort pas de chez soi. Un peu quand même, il faut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait rester chez soi tout le temps. C'est ma bouffée d'oxygène, en fait, Sandra. D'autant plus elle est remplie de peps, d'énergie et d'ondes positives. Et c'est vrai que commencer la semaine avec ce petit entretien, cette petite visio, c'est hyper boostant. Pour sortir de la solitude de ta vie d'entrepreneur, avoir le soutien d'une autre femme, c'est hyper important. Est-ce que c'est tout aussi important pour toi dans ta vie de femme, de maman, d'être entourée et ou accompagnée de femmes? Alors ça l'a beaucoup été. Je dirais que surtout au début de ma vie de mère de famille, puisque donc comme tu l'as dit, on a 5 enfants, on en a eu 4 en 4 ans et demi. Donc c'est vrai qu'au début, bah, c'était que couche culotte bébé, et et là ça a été hyper important pour moi de voir d'autres femmes, parce que donc j'étais mère au foyer, et je trouve qu'il y a alors c'est peut-être un peu fort de parler de souffrance parce que c'est un choix. Je veux dire, j'ai choisi d'être mère au foyer, mais un énorme isolement. Et ça, je m'en suis encore plus rendu compte lorsque j'ai fait partie d'un forum de mamans. Pour ma 5e grossesse, j'ai été allongée comme le peut-être on m'a dit, mais encore plus, parce que j'étais allongée 6 mois et demi cette fois-là. Je ne pouvais pas sortir. Et je me suis donc inscrite à ce forum de mamans. J'étais connectée quasiment toute la journée parce que je n'avais rien d'autre à faire. Et j'ai été impressionnée de voir effectivement le nombre de mamans complètement isolées, qui ne pouvaient pas sortir, soit parce qu'elles avaient des enfants bas âge, elles n'arrivaient pas à s'organiser, soit parce que parfois elles n'avaient pas de voiture non plus. C'est là que j'ai vraiment réalisé et que j'ai découvert le soutien virtuel. Parce que ces personnes complètement désemparées pouvaient poser toutes leurs questions, même les plus intimes sur Internet, parce qu'on ne voit pas, on se connaît pas, donc il y a pas de censure, on va dire. Et l'entraide qui existait sur ce réseau, j'ai trouvé ça mais incroyable. Mon mari comprenait absolument pas, parce que pour lui c'était pas possible de pouvoir raconter sa vie et s'entraider sans connaître les personnes. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ces échanges hyper enrichissants. Alors, c'est vrai que quand j'ai été sur ce forum, moi, j'avais déjà de l'expérience dans le sens que j'avais déjà 4 enfants, qui étaient déjà grands, puisqu'ils avaient entre 5 et 10 ans. Donc, j'y étais plus, de mon côté, c'était plus pour m'occuper.
que pour demander de l'aide, au départ, on va dire. Et c'est vrai que, enfin, sans fausse modestie, hein, j'ai pu aider énormément de personnes parce qu'en fait, elles savaient très bien qu'elles se connectaient, ça veut dire à n'importe quelle heure de la journée, j'étais là. Puis, on se pouvait, j'ai pu répondre à leurs questions et tout ça. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir qu'en 6 mois, bah, ce réseau, j'y ai pendant 1 an. Après, il a fallu que j'ai voulu essayer de diminuer un peu le nombre d'heures par jour et je me suis rendu compte que c'était très difficile, donc j'ai fini par arrêter. Mais, euh, mais des réelles amitiés se sont tissées par ce biais-là. Et il y en a certaines que j'ai même rencontrées. Parce que une fois, je me souviens, il fallait coller les étiquettes sur les vêtements pour la classe verte des enfants. Et donc, je peux pas rester debout pour faire ça enfin, en repassant. Et donc, c'est justement l'une des... Enfin, j'étais sur le forum. Et bah, il y a une de Minette qui habitait à 20 minutes de chez moi et qui est venue pour me coller mes étiquettes. Et je trouvais ça génial. Dans l'autre sens, une fois, il y avait une fille qui, sa fille s'était brûlée gravement la main et elle avait besoin qu'on lui couse quelque chose pour coincer la main de sa fille pour pas qu'elle touche sa brûlure, bref. Et donc, bah là, c'est moi qui lui ai cousu le truc et qui lui ai envoyé. Donc, j'ai même eu des cadeaux de naissance de la part des, des filles que je suivais sur ce forum. Et donc voilà, moi je trouve que vraiment les amitiés virtuelles sont tout à fait possibles. Après, si elles débouchent sur des rencontres, c'est encore mieux. Ouais. C'est hyper intéressant. J'ai pas voulu te couper, mais j'ai 1 milliard de questions que j'ai envie de te poser. Pour revenir dans l'ordre, tu as commencé par évoquer la souffrance. Alors, comment t'expliquerais la souffrance que tu as vécue de t'être retrouvée chez toi toute seule avec tes enfants? Bon, peut-être que souffrance, j'ai mis un mot un peu trop gros, en tout cas pour ma part, parce que je pense que pour certaines autres femmes, c'est le cas. Autrefois, en fait, bah, on vivait dans la même ville que ses parents, dans la même ville que ses beaux-parents, que les grands-parents, voire même on était dans la même maison. Bon, ça avait ses avantages et ses inconvénients, hein, mais on avait du soutien. C'est-à-dire que quand on n'en pouvait plus avec ses enfants, soit on pouvait les confier, soit on avait quelqu'un d'autre à qui parler, qui était déjà passé par là, et c'était un réel soutien. Là, maintenant, dans nos sociétés, en tout cas c'était mon cas et c'était le cas de pas mal d'autres personnes, on vit très loin de nos parents. Moi, j'étais seule toute la journée. Mon mari partait à 7 heures le matin et rentrait à 8 heures le soir. Pas question que je le dérange au boulot parce que j'en pouvais plus. Et donc, on se retrouve seul. On se retrouve seul avec, quand on a des bébés, bah, des interrogations, c'est envie qui pleure, est-ce que j'ai mal fait? Enfin voilà, on se pose 10 milliards de questions, surtout quand c'est le premier. Plus tard, en fait, ils peuvent être épuisants. Enfin, faut pas dégoûter les personnes d'avoir des enfants, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Là, je parle que des dames. Il y a plein de trucs merveilleux. Mais quand c'est merveilleux, on a moins besoin des autres. Quand ça va pas, on se retrouve vraiment, vraiment, vraiment seul. Donc c'est pas pour rien qu'il y a plein de mamans qui se retrouvent au bac à sable et dans les jardins. Mais là, moi, c'est vrai que ma dernière grossesse, j'étais coincée, donc je pouvais plus sortir pour aller dans ces jardins. Et je te dis, j'ai rencontré des personnes qui vivaient à la campagne, qui n'avaient pas de voiture, qui pouvaient pas aller dans des parcs pour retrouver d'autres mamans. Il y a cette souffrance d'avoir peur de mal faire et aussi de plus en pouvoir certains jours et aussi de parler à des enfants. Parfois, on a besoin de parler à des adultes. Déjà, merci, merci d'expliquer tout ça. Et oui, en effet, ne t'inquiète pas, tu dégoûtes personne, je pense, sur le fait d'avoir des enfants. Et j'ai l'impression qu'on a toute conscience que ce n'est pas un long fleuve tranquille et c'est pas fait de que de roses et de monde des bisounours que d'être maman. Mais par contre, donc la souffrance que j'ai entendue aussi, et tu l'as dit, c'est par rapport à l'isolement. Et donc rompre cet isolement, c'est ce que tu as fait sur les forums et c'est ce que des mamans isolées font sur ces forums. Tu as parlé d'entraide. Alors j'ai bien compris l'entraide matérielle entre guillemets avec les exemples que tu as donnés sur le fait qu'elles sont venues t'aider à coudre des étiquettes, c'est ça? Quand tu étais allongée, comment toi tu aidais et quelle aide tu recevais? Alors, moi, l'aide que je recevais, c'était bah, le fait qu'on me tienne pas ligne. Hein. Parce que j'avoue qu'à la cinquième, j'avais moins besoin d'aide dans le sens que j'étais moins inquiète. C'était ma cinquième grossesse allongée. Enfin, je savais, je commençais à être habituée. Par contre, elles m'ont énormément tenu compagnie puisque
je pense, à la journée. Et moi, l'aide que je leur apportais, ben, c'est justement quand elles avaient des interrogations. C'est un peu ce que je voulais essayer d'exprimer tout à l'heure. Autrefois, on avait une maman sous la main ou une belle-mère sous la main. L'enfant avait de la fièvre, qu'est-ce que je fais? Ou il arrête pas de pleurer, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et là, bah, ces mamans-là, elles posaient ce genre de questions. En fait, c'est un forum où tu avais des catégories de questions, en fait des sortes de dossiers, on va dire, donc avec des thèmes. Donc il y avait des trucs sympas comme on partageait nos joies. Donc tu avais même le dossier D'accord. des je sais plus comment ça s'appelait. Enfin chacune partageait les joies qui étaient sympas, chacune partageait ses peines. Mais après tu avais aussi des dossiers thématiques sur l'alimentation de l'enfant, sur l'éducation à la propreté. En fait, tu vois, ça pouvait être des trucs hyper concrets. Et comme ça, dès qu'une maman avait des questions sur le sujet, elle allait dans le bon dossier, elle posait sa question et on pouvait répondre. On n'était pas tous toujours d'accord. Et puis comme je disais très souvent, voilà, moi je dis ce que j'ai fait ou ce que j'aurais fait à la place. Mais après, chaque maman a son vécu, a ses propres enfants. Hein, ben voilà, c'est pas parole d'évangile. Hein. Ok. Tu as dit aussi que ça avait été difficile de quitter ce forum. Tu peux expliquer pourquoi? Ah oui, ça a été extrêmement difficile parce qu'en fait, pendant 6 mois et demi, je me suis sentie vachement utile. Et ça fait du bien de se sentir utile. J'y étais, je pense, à peu près 8 heures par jour au moins, entre 8 et 10 heures par jour. Ouais. Donc, c'était absolument pas compatible avec une vie normale de mère de famille. Donc, quand j'ai accouché, il a fallu que je m'occupe de mon petit bébé, il a fallu que je m'occupe de mes enfants parce que, bah, forcément, il y avait plus toute l'organisation qui avait eu lieu pendant ma grossesse allongée. Donc, j'avais beaucoup moins de temps. Donc, j'avais essayé de limiter à 1 heure ou 2 par jour. Enfin, j'avais divisé par 5. Mais en fait, j'étais hyper frustrée parce que je pouvais pas lire tous les messages. C'était un forum où il y avait énormément de personnes, donc énormément de messages. Quand j'étais allongée, je lisais tout. Je répondais à tout le monde. Les autres, elles privilégiaient les discussions qui les intéressaient ou les personnes qui les intéressaient. Et donc, quand j'ai dû passer à 2 heures par jour, je ratais des infos. Je pouvais pas répondre à tout le monde. J'étais hyper frustrée. Et d'un autre côté, 2 heures, c'était déjà beaucoup. Je voyais à la maison qu'il aurait fallu que je diminue. Donc, voilà, au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit au revoir à tout le monde, quoi. Ah oui, ça a pas dû être facile, mais tu as quitté le forum, mais tu as gardé, c'est ce que tu disais aussi, certaines amies, c'est ça? Que tu as rencontrées dans la vraie vie. Est-ce que tu les vois encore? Alors, je ne les vois plus parce qu'on a déménagé. D'accord. Parce que ça, c'était il y a 14 ans, quoi. D'accord. Ah OK, J'ai pas beaucoup OK. déménagé. Donc, c'est vrai que les premiers déménagements, on gardait contact, tu vois, on s'envoyait des mails pour raconter l'évolution de nos enfants, parce que comme on avait tout partagé, on savait tout sur les enfants de tout le monde. Et sur les vies de famille de tout le monde, je repense à un exemple, tu vois, il y en avait une, son mari était parti, elle avait 6 enfants. Enfin, tu vois, il y a vraiment des choses qui se sont partagées très intimes et très difficiles. Et donc, c'est vrai que ça, on a continué à partager par mail, enfin, par d'autres moyens. Après, c'est vrai que comme j'ai déménagé 3 ou 4 fois depuis, voilà, les liens se sont distendus. Mais là où c'est amusant, tu vois, c'est que quand j'ai créé donc ma boîte Philophile sur Instagram, j'en ai retrouvé. Ah, c'est marrant et merci de refaire le lien, avec ton activité parce que j'étais en train de me dire: «Comment on va refaire le lien avec, Sandra dont on parlait depuis le début?» mais c'est hyper intéressant. Donc tu en as retrouvé c'est elles qui t'ont trouvé En ou fait, c'est, c'est elle toi qui les as retrouvées sur elle Instagram? devait déjà être sensible à l'écologie, tu vois. Et donc, c'est elle qui s'est abonnée à mon compte. Et alors, je sais pas si c'était parce qu'elle m'avait reconnue, mais je vois pas très bien comment, puisque j'avais pas du tout les mêmes pseudos. Et c'est elle qui, moi, j'ai reconnu son nom. Donc, c'est vrai, j'aurais dû lui poser la question. Merci, c'était hyper intéressant de nous partager tout ça sur la création d'amitiés virtuelles, à la fois d'un côté pro pour ton activité entrepreneuriale et tout ce que tu as vécu avec ce groupe de personnes via un forum. Comme à la base, on parlait de Sandra spécifiquement, est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier mot que tu aimerais adresser à ton amie? Ah bah, ça, je voudrais vraiment la remercier pour son soutien. Ce qui est chouette avec ces amitiés virtuelles, c'est que au départ, comme on ne se connaît pas, comme on sait que, enfin, on sait, non, que a priori on va pas se voir. Enfin, moi maintenant je me souhaite parce que c'est vraiment une très solide amitié qui s'est tissée. Mais l'avantage c'est qu'on peut arriver à se livrer sans filtre.
chose qu'on ne fait pas forcément dans la vie réelle, surtout si on sait on va être amené à voir ces personnes et qu'elles connaissent un tel, je sais pas qui, patati patata. Donc on fait attention à ce qu'on dit. Lors de ces amitiés virtuelles, en fait, on peut être vraiment soi. Bon, il se trouve qu'avec Sandra, toutes les deux, on est quand même plutôt du genre nature comme le yaourt, comme dit mon mari. On est très authentiques tous les deux, donc voilà. Là, de ce côté-là, je pense que même en vrai, on aurait fait pareil. Mais euh, mais c'est vrai que là, on peut vraiment tout livrer sans avoir ni peur de la concurrence. Bon, d'un côté, on n'est pas tout à fait dans le même domaine. On partage vraiment toutes nos idées parce que le but entre nous, c'est d'essayer que toutes les deux avancent, toutes les deux grandissent, toutes les deux. Enfin, voilà, il y a pas de rivalité ou de vouloir vraiment y arriver coûte que coûte et puis tant pis pour l'autre, quoi. Donc c'est ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'on elle, par exemple, elle va me dire si elle a trouvé un marché qui est susceptible de m'intéresser. Et moi, quand je vois une idée qui correspond un peu à son univers, ben, je lui envoie. Ou sur les réseaux sociaux, on partage de temps en temps la publication de l'une ou la publication de l'autre, si ça peut avoir un intérêt pour notre communauté ou si ça peut être en rapport avec ce dont on est en train de parler. Donc voilà, il y a vraiment oui, après, t'arrêtes pas de trouver d'autres mots. Ce sera le fil conducteur de cet épisode, c'est l'entraide entre femmes. Tout à fait. Et comme tu m'avais demandé de choisir une musique, je la connais pas particulièrement, celle que je t'ai envoyée, mais le titre c'était Grain de folie. Et en fait, ouais, je pense que ça nous correspond bien à toutes les deux, parce que voilà, on est deux filles assez péchues et je pense qu'elle a encore plus un grain de folie plus que moi. Mais voilà, c'est vraiment une super bonne chose. Super, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à Philophile Zéro Déchet. Donc, Philophile, ça s'écrit Phil, donc qui aime le fil. Et elle, c'est Zelouli, accent Loulie. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet, donc toujours Philophile. Si l'écologie vous intéresse, j'ai plein d'articles de blog. En fait, mon but, d'essayer d'aider les gens dans leur transition écologique. Je pense que le désir d'aider est assez prégnant chez moi, que ce soit sur le forum, comme on en a parlé, ou maintenant dans ma vie professionnelle. Ok, super. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Anne. Ben, merci à toi. C'était l'épisode 27 du podcast Gang de copines. Merci encore à Anne d'avoir partagé ses expériences de sororité, d'avoir parlé sans tabou de sa vie de femme, de maman et d'entrepreneur. Moi, j'ai jamais noué de relation profonde grâce à Internet, mais je trouve que son témoignage illustre les différentes facettes de l'amitié. On se retrouve pendant des heures à parler de tout, de sujets pro, perso, de sujets intimes, profonds. On rigole, on pleure, et tout ça, ça devient presque addictif. Puis on se détache un peu, la vie suit son cours, on évolue, d'autres personnes rentrent dans l'équation. Ce genre d'histoire ordinaire et singulière en même temps, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager dans ce podcast. Si toi aussi tu aimes ces témoignages, tu peux écouter tous les autres épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. Pour vraiment m'aider sur Apple Podcast, le secret c'est de laisser un commentaire, même très court. Je partage d'autres contenus sur Instagram et sur YouTube. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt.